Avec le feu, l'homme a découvert les métaux. Et ses outils sont devenus de plus en plus performants. Partout, il a creusé la terre à la recherche de roches précieuses, de métaux rares, puis d'énergie enfouie. Et puis, il y a 150 ans, l'humain a réussi un coup de génie qui va marquer une nouvelle rupture totale dans sa vie. L'exploitation massive de nouvelles formes d'énergie, condensées et disponibles à l'excès. Le charbon, puis le pétrole. S'ensuit un changement radical d'échelle dans son succès. La révolution industrielle. Il exploite les énergies à grande échelle, de manière plus systématisée, organisée, méthodique. L'être humain apprend à maîtriser l'énergie comme aucun être vivant ne l'avait jamais fait, et change pour toujours la condition humaine. Il creuse pour récupérer le charbon, le pétrole et le gaz. Cette énergie est presque illimitée, tant ses réserves sont gigantesques et presque gratuites, puisqu'il suffit de se servir. Les énergies fossiles sont le sang de notre croissance et donc sous la protection inconditionnelle de la finance internationale. Les banques prêtent avec intérêt, plus de 650 milliards de dollars chaque année, aux entreprises qui explorent de nouvelles réserves de combustibles fossiles. Les banques sont donc dépendantes de leurs débiteurs et de la croissance de l'industrie des énergies fossiles. Difficile ensuite de changer de modèle quand cela risque de provoquer des pertes financières colossales, voire des faillites. Alors que faire ? Guérir la finance de son addiction au charbon, au pétrole et au gaz fait partie des défis à relever. Et pour être honnête, aujourd'hui je vois un mouvement encourageant des banques pour sortir du charbon. Mais il est encore trop timide pour inverser la tendance. Il faut aller plus loin et inventer un nouveau modèle de finance au service de la planète. Alors qu'aujourd'hui c'est plutôt notre planète qui est mise au service de la finance. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Elle est tellement brutale et maladroite. Mais elle est tellement touchante et émouvante. Et surtout, elle a tellement raison.